Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好. Nouvel épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Et aujourd'hui, comme promis, nous allons nous attaquer à un organe, un zang. Justement, on va commencer par l'empereur. Ah, le plus important. Voilà. Il s'agit donc d'un organe sur lequel nous ne pouvons rien faire d'autre. Un peu comme tous les organes, Mira. Mais celui-ci est spécialement important puisqu'il s'agit évidemment du cœur. Oui, du cœur. Xin. 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 Ouais, X-I-N. Premier ton. Ouais, xin. Donc ce X, prononcez-le comme un se. Xin. Un peu comme un chat qui rencontre un autre chat, un s. Xin. Pas mal. Xin. Ouais. Xin. L'écriture est très Imagé. ouais. À l'origine, en tout cas, on reconnaît bien l'idée du cœur. On voit même les alvéoles, c'est assez rigolo. Ouais. Et puis ça s'est stylisé et ça avait un caractère qui aujourd'hui est assez joli, je trouve. Avec comme ces petites pointes un petit peu à gauche à droite. On dirait à l'époque où on a créé le caractère, ils connaissaient un peu l'anatomie, on dirait, parce que tu vois, pour que le caractère soit aussi bien dessiné, l'organe même du cœur. Donc, vous savez, en médecine chinoise, xin, c'est un organe, comme ce qu'on avait dit, il faut que ça, un organe Qui stocke. qui gère le sang et le vaisseau, et aussi il abrite le shen, l'esprit. Shen, deuxième ton. L'esprit, la conscience. Donc, on est sur l'idée de le cœur qui dirige l'esprit en plus du corps. Oui, en fait, c'est un peu abstrait comme fonction. On a dit l'empereur. C'est comme dans une famille. Souvent, il y a quelqu'un qui gère un peu plus. C'est la personne qui a la charge mentale. Oui, on va dire la charge mentale. Ou c'est comme puisque c'est l'empereur, c'est celui qui donne l'ordre. S'il sort une politique, c'est pas visible, mais tout le reste, ça change. Oui, donc en fait, on n'est pas sur l'idée d'un cœur qui va dicter ses ordres aux autres organes. On est plutôt dans l'idée que c'est lui qui va donner le là, qui va faire en sorte que tout le reste puisse bien fonctionner. C'est-à-dire que si le cœur a un problème, les autres parties du corps auront beau fonctionner correctement, ça ne va pas marcher. Oui, c'est comme dans une entreprise. Si le directeur s'est trompé, oui, n'a pas pris des bonnes décisions. Oui, et du coup, ça peut impacter toute l'entreprise. L'ensemble. Ensemble. C'est exactement comme le cœur. Du coup, c'est dans ce sens-là, on dit, il abrite l'esprit, le shen, la conscience. Linguistiquement parlant, comme en français, xin, le cœur, c'est pas que l'organe. C'est très très lié aux émotions. Toutes les expressions que vous trouvez en français, on a à peu près les mêmes en chinois et aussi composées par cœur. Par exemple, j'ai le cœur brisé, j'ai un coup de cœur, et aussi j'ai le cœur posé, j'ai lâché le cœur pour dire je suis rassurée. Ok. Ou on dit aussi j'utilise le cœur pour dire je m'applique à faire quelque chose. En chinois, oui. Ouais, en chinois, ouais. Ou on dit j'ai le cœur apaisé pour dire enfin je suis tranquille. Et aussi on dit c'est la voix du cœur pour dire ça vient de mes sentiments, etc. Ou je te mets dans mon cœur, c'est-à-dire je fais attention à toi. Ou j'ouvre mon cœur pour dire je suis joyeuse. Ouais. Là, on vous présente quelques caractères qui est très lié au cœur. Vous allez mieux comprendre. Et qui donc ont la partie cœur, puisque le sin, c'est un caractère qui peut aussi servir de clé. Oui, donc c'est une clé qui sert à composer d'autres caractères. Vous pouvez imaginer que ce sont souvent les caractères liés aux émotions. Bien sûr. Par exemple, oublier. Oui. Oublier, il a deux parties. La partie en haut veut dire perdre. Ouais. La mort. Donc on perd son cœur. Ouais. En bas, c'est le cœur. On perd son cœur, on oublie. Et aussi, le caractère endurer. En chinois, c'est au-dessus du cœur. Il y a la pointe du couteau sur ton cœur. Rien que l'image, ça me fait mal au cœur. On est obligé de supporter, c'est la lame de l'épée de Damoclès, voilà. C'est une épée qui est juste au-dessus de ta tête. On voit souvent ça
dans le film japonais. Oui, parce que c'est le caractère qui sert à faire le ninja. Ouais, c'est ça. C'est la personne qui endure le ninja. Voilà. Donc la prononciation chinoise de ninja, c'est zhenzhe. Ouais, c'est ce caractère. Ouais. Sinon, en chinois, pour déclarer l'amour à quelqu'un, je t'aime. Donc le caractère qu'on utilise aimer, c'est aussi composé par le cœur traditionnellement. Attention. Oui. On a perdu le cœur. Oui, parce que c'est honteux. Avec la version simplifiée, on a enlevé le cœur. Ouais. Sinon, ce caractère, à l'origine, c'est quelqu'un qui tient le cœur avec ses deux mains, qui veut offrir. Voilà. Quand on dit je t'aime, c'est 我爱你. Oui. 我 c'est moi, 爱 aimer, donc 你 c'est toi, donc moi aimer toi. Comme en anglais, c'est mieux l'ordre. I love you, I love you. 我爱你. Donc, ai, quatrième ton. Hein. AI. Oui, AI, quatrième ton. 我爱你. Donc, à ne pas confondre avec AI. Non. 我爱你. Ouais. Normalement, il a le cœur. Ouais. Souvent, on fait un jeu de mots où on se moque un peu des Chinois modernes. On dit, oh, maintenant, on sait plus aimer parce qu'on a enlevé le cœur du caractère. Voilà. C'est mauvais. Quelle tristesse. Ouais, c'est vraiment triste. Et des fois, je vois les gens qui font le tatouage. Il a souvent ce caractère. Oui. Oui. Souvent, non simplifié, dans mieux. Oui. Avec le cœur dedans. Ouais. Et aussi, tout à l'heure, l'autre caractère, enduré aussi. Je vois souvent les gens avec ce caractère. Mais du coup, je pense que c'est plutôt le japonais. Parce qu'en japonais, ils ont gardé le cœur. Les japonais savent encore aimer. Ok, tant mieux pour eux. Voilà, donc, caractère très important à retenir, hein. Sin. Oui, sin. Qui peut servir donc de base à plein d'autres caractères, et notamment ai. Oui, voilà. L'amour. Même si en réalité, maintenant, il n'existe plus. Bon, alors, à la prochaine fois pour un autre organe ou entraille. Parfait. Ça tient. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.